le principe d'égalité de traitement, il y a le principe d'économie et d'efficience du processus d'acquisition, il y a enfin le principe de transparence de la procédure. C'est justement conformément en application de ce principe de transparence que nous sommes là cet après-midi pour vous rendre compte du processus de sélection de l'opérateur. En fait, la CENI, en tant qu'autorité contractante, a lancé un appel d'offres international ouvert, c'est-à-dire que toutes les sociétés supposées être professionnelles en matière de biométrie, d'élection électorale, de questions électorales, peuvent postuler. C'est ainsi que 9 sociétés ont acheté le dossier d'appel d'offres. Sur les 9, 7 étaient des sociétés étrangères de réputation internationale. Après le lancement, et je dis bien, je veux préciser que l'avis d'appel d'offres a été publié dans plusieurs journaux de la place et dans la presse en ligne. Alors, au terme de ce lancement, on a donné un délai. Dans la réglementation guinéenne, pour les appels d'offres internationaux, le délai est de 45 jours. 45 jours pendant lesquels le soumissionnaire, le candidat qui a acheté le dossier d'appel d'offres, va préparer son offre et déposer au 45e jour, à l'heure et lieu indiqué dans le dossier d'appel d'offres. À ce jour arrivé, la date et l'heure, 30 minutes après, sans désemparer, la commission doit pouvoir se réunir et ouvrir le prix au préalable. Avant, dans la loi de 97, c'est juste une parenthèse toujours, il y avait des commissions qui étaient instituées. Il y avait une commission interministérielle et une commission nationale. Avec la réforme qui a été annoncée et qui vient d'arriver à son terme, il y a une loi qui a été promulguée par son Excellence Monsieur le Président de la République qui régit les grands principes de la passation des marchés. Et ces principes-là sont posés dans la loi parce que ce sont des principes de standard international qui sont appliqués partout. Rarement, ils font l'objet de changement. Donc ces principes-là sont posés dans la loi. Il y a un décret qui a été également signé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, tout ça en 2012. C'est le nouveau portant, le nouveau Code des marchés publics de la République, qui parle maintenant du champ d'application du Code des marchés publics et comment les marchés doivent être passés, du début jusqu'à la fin, comment les arbitrages doivent être faits, comment les recours doivent être gérés. Et au terme de ce décret portant Code des marchés publics, il n'y a plus de commission. Il y a 4 pieds. Le premier pied, c'est l'autorité contractante, c'est-à-dire celui qui lance l'appel d'offres, le ministère ou l'autorité qui lance l'appel d'offres. Ici, c'est la CENI, qui est l'autorité contractante. C'est cette autorité contractante qui prépare la passation, c'est-à-dire qui prépare le dossier de consultation, qui lance l'appel d'offres, d'abord en amont, qui exprime le besoin. Et ce besoin-là est exprimé dans le dossier d'appel d'offres. Le dossier d'appel d'offres, une fois lancé, au terme, comme je l'ai dit auparavant, au terme de 45 jours ou de 30 jours, 30 jours c'est pour les appels d'offres nationaux, la commission se retrouve. Maintenant, dans le cadre de la nouvelle réglementation, il y a l'autorité contractante qui lance. Le deuxième pied, c'est la direction des marchés, qui a la responsabilité exclusive. Je dis bien, c'est ce qui est dit dans la loi, ce n'est pas moi qui le dis.
qui a la responsabilité exclusive de la passation des marchés. Et la loi précise, assisté d'un représentant de l'autorité contractante. Un seul représentant. Il y a qui est chargé maintenant de la passation, c'est-à-dire de recevoir les prix, d'ouvrir les prix, d'évaluer, d'attribuer et enfin de négocier et faire approuver le contrat par l'autorité compétente. Troisième pied, c'est l'autorité de régulation des marchés publics. C'est la nouvelle structure. Elle n'existait pas. C'est la première fois. Par contre, elle existe dans tous les pays riverains de la Guinée. Cette nouvelle structure, elle est chargée, elle est le garant de l'intégrité du système de passation des marchés. C'est elle qui est là pour recevoir la réclamation, le recours. Et c'est elle qui est là pour arbitrer les conflits entre les structures chargées de la passation, du contrôle, de l'autorité contractante. Et elle est également chargée de gérer les recours formulés par les candidats, les soumissionnaires. Et il y a également, je précise que cette autorité de régulation des marchés publics a une composition tripartite. Il y a, au sein de l'autorité de régulation, il y a l'administration qui est représentée, au même nombre que le représentant de la société civile, au même nombre que le secteur privé. Ce sont ces trois qui constituent l'autorité de régulation des marchés publics. Le secteur privé, la société civile et l'administration. Vous comprendrez que c'est une structure administrative, c'est une autorité administrative indépendante. C'est ce que la loi dit, une autorité administrative indépendante. Et elle est sous le contrôle comptable et financier de la Chambre, la Cour suprême, la Cour des comptes, qui est la Cour suprême. Elle est sous l'autorité de cette Chambre. C'est autant dire que c'est vraiment une autorité administrative indépendante. Elle est dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie financière